Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo explicative sur les ventilateurs, comment les brancher, combien en brancher sur une carte mère, voir comment calculer le nombre de ventilateurs que vous allez pouvoir placer dans votre boîtier avec seulement les connecteurs qui sont placés sur votre carte mère, si bien sûr vous en avez. Alors n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo ou quand je fais un live. Donc, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment brancher vos ventilateurs et surtout combien de ventilateurs vous allez pouvoir mettre sur les connecteurs, soit PWM ou RGB, ARGB que vous avez sur votre carte mère. C'est très simple, mais attention, vous ne pouvez pas mettre un maximum, je sais pas moi, 10 ventilateurs sur un seul connecteur, ça ne peut pas fonctionner parce que ben, le connecteur de votre carte mère, que ce soit connecteur PWM ou RGB, ARGB ou tous les connecteurs que vous voulez, fournissent une quantité maximum d'électricité, donc vous ne pouvez pas mettre 5 ventilateurs alors que votre connecteur va fournir de l'électricité pour 3 ventilateurs par exemple. Donc comment savoir combien de ventilateurs vous allez pouvoir mettre sur un connecteur PWM de votre carte mère? Eh bien c'est très simple, il suffit de prendre le manuel d'utilisation de votre carte mère, c'est indiqué dedans. Alors en général on ne va pas voir dans les manuels ce genre d'informations, mais c'est très important parce que il faut vraiment respecter l'ampérage. C'est ce qui va définir combien de ventilateurs vous allez pouvoir placer dans votre boîtier. Et donc sur la carte mère que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps, il suffit d'aller voir dans le petit fascicule et vous avez un petit tableau ici avec CPU fan, CPU optionnel, fan 1, fan 2, fan 3, IO pump et vous avez le max current 1 ampère. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre un maximum de 1 ampère pour les ventilateurs. Maintenant, il faut faire une simple règle de 3, savoir combien d'ampères va demander le ventilateur. Alors, prenons l'exemple d'un ventilateur comme ceci, que je vais aussi installer dans le boîtier. Et normalement, dans la description, dans les caractéristiques du ventilateur, vous avez des petites indications, voilà. Et on peut voir que normalement, il fait 0,25 ampères, mais safety current à 0,37 ampères. Combien de ventilateurs vous allez pouvoir placer? Eh bien, ici, normalement, si on suit le 0,25 ampères, normalement, vous pourriez en mettre 4, mais ils mettent juste en dessous safety current, ça peut monter jusqu'à 0,37. Alors 0,37, si vous en mettez 4, c'est beaucoup trop. 0,37 x 4, ça fait plus que 1 ampère. Vous pourriez en mettre 3, ça dépasse légèrement les 1 ampère. Maintenant, si vous voulez être certain, vous en mettez 2, et là, vous êtes bon. 3, grand maximum, mais ça dépasse légèrement la valeur indiquée. Ah bon, ça va pas dépasser de beaucoup, ça va dépasser de 0,11 ampères, mais ça dépasse quand même. Donc le calcul pour le RGB est exactement pareil. Il suffit de vous référer au petit fascicule de la carte mère et vous avez les ports RGB, ARGB et tout ça. Ils fournissent un maximum d'ampérage. Pour cette carte mère, on est à un maximum de 3 ampères pour le connecteur ARGB. Donc combien de ventilateurs je vais pouvoir mettre sur le connecteur ARGB? Eh bien 3, parce que ces ventilateurs-ci, c'est pas indiqué sur le tableau, mais vous allez sur le site du constructeur du ventilateur, normalement ils doivent vous fournir dans les caractéristiques du ventilateur, ou même peut-être dans la petite brochure qui est fournie avec, mais allez voir sur le site internet, vous avez toutes les informations. Et là, il vous dira, encore une fois, normalement, l'ampérage normal et l'ampérage de sécurité. Respectez plutôt l'ampérage de sécurité et pas l'ampérage normal, c'est toujours mieux, comme ça vous êtes sécure. Et ici, je peux mettre 3 ventilateurs RGB sur
un seul port RGB. Alors, vous allez me dire, mais quand on a un seul port PWM ou un seul port ARGB, comment faire pour brancher, si par exemple, sur le port PWM, vous pouvez mettre que 3 ventilateurs, mais dans votre boîtier, vous voulez en mettre 5. Bah, ça ne va pas. Vous ne pouvez pas en mettre 5 sur un seul port. Alors, la seule solution, c'est de passer par un contrôleur PWM ou un contrôleur ARGB, si vous voulez plus de ventilateurs que ce que peut fournir votre carte mère. Alors en général, des connecteurs PWM, il y en a sûrement un petit peu plus que des ports RGB. Souvent des ports RGB, ben, parfois il n'y en a pas du tout. Parfois il y en a un. Parfois il y en a 2 ou 3. Mais c'est très rare. Il faut des cartes mères un peu plus haut de gamme. Alors, les ports PWM, si vous en avez 2 ou 3, ça va, parce que si vous pouvez connecter 2 ou 3 ventilateurs sur chaque port, vous allez avoir largement la place. Le problème, c'est que vous n'avez qu'un seul port pour 2 ou 3 ventilateurs. Qu'est-ce que vous devez faire pour brancher 3 ventilateurs sur un seul port? Vous pouvez acheter ce type de câble. Donc vous branchez ça à la carte mère et c'est un splitter sur 3 ventilateur. Vous pouvez l'utiliser pour... voilà, on peut voir. Vous pouvez l'utiliser pour seulement 2 ventilateurs, hein, il n'y a pas de problème. Je vous mettrai le lien dans la description, c'est très pratique, c'est très facile, vous en avez d'autres. J'ai un petit boîtier où on peut connecter 5 ventilateurs. Attention, vous pouvez connecter 5 ventilateurs, mais avec un maximum de 2 ou 3 ventilateurs par port PWM. Sinon, vous avez les contrôleurs PWM qui, eux, sont alimentés par SATA. Et là, vous pouvez mettre beaucoup plus de ventilateurs dans votre boîtier. Là, peu importe, sur un seul port PWM, si vous avez un hub PWM qui, lui, est alimenté, bien, pas de problème. Vous pouvez même brancher 10 ventilateurs sur un seul port PWM, à condition que le hub soit alimenté en alimentation, tout simplement. Voilà. Et ça va fonctionner de la même façon pour les ports RGB. Pour le port RGB, eh bien, soit vous passez par un contrôleur RGB qui lui est alimenté, soit vous passez par un câble splitter qui va vous donner la possibilité de brancher 2 ou 3 ventilateurs RGB sur un seul port. Attention, faites bien le calcul sur le nombre de ventilateurs que vous allez pouvoir mettre sur un seul port. Alors si vous n'avez pas du tout de connecteur RGB sur votre carte mère, vous n'avez pas le choix que de passer par un contrôleur RGB. Et là, vous en avez plein. Vous avez certains connecteurs RGB qui sont très simples d'utilisation, qui seront connectés à l'alimentation, qui lui va peut-être pouvoir connecter au bouton reset de votre boîtier pour contrôler le mode d'éclairage, ou tout simplement il sera connecté à une petite télécommande, à un petit boîtier de commande, ou alors avec un petit câble qui lui sera connecté à la carte mère, si bien sûr vous avez un connecteur de disponible sur votre carte mère. Voilà. Je pense avoir fait un petit peu le tour de comment brancher et comment calculer le nombre de ventilateurs que vous pouvez mettre sur un seul port. C'est très important, faites bien attention à ça, ne faites pas n'importe quoi, ne branchez pas 5 ventilateurs sur un seul port si votre carte mère vous dit qu'il ne peut en accepter que 2 ou 3. Donc respectez bien ces quelques petites règles, c'est tout simple, vous allez voir dans le manuel d'utilisation de la carte mère pour voir l'ampérage que va fournir chaque connecteur de votre carte mère. C'est très simple, c'est indiqué, donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous faites un petit calcul. Vous allez voir aussi les caractéristiques du ventilateur que vous voulez placer, parce que c'est pas tous pareil, il y en a qui demandent un petit peu plus d'ampérage, d'autres demandent un petit peu moins d'ampérage, donc c'est différent pour chaque ventilateur. Ne prenez pas les chiffres que moi je vous ai donnés avec ma carte mère et les ventilateurs, ça va varier, ça peut varier, un petit peu plus, un petit peu moins, en fonction de chaque modèle. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, hein, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve dimanche pour le live hardware. J'espère que vous serez nombreux, et venez avec toutes vos questions, j'y répondrai volontiers. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment, et je vous dis à bientôt.
Ciao ciao tout le monde!